Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, Madame Arsenault. Salutations. Doc Mayou, nous sommes dans notre téléroman qui se poursuit. Ah, oui, Hier, dans l'émission, nous avions notre question, la fois où j'ai été cave. En fait, c'était pas une question, mais on voulait que les gens complètent la phrase. Et nous avons eu une auditrice qui nous a écrit pour nous dire que la fois où elle a été cave, c'est que lorsqu'elle a écrit une lettre de bêtise à la maîtresse de son conjoint. Elle a dit, sur le coup, ça m'a vraiment fait du bien. Et par la suite, j'étais très honteuse. Ouais. Et là, on s'est mis à discuter de ça, puis on s'est dit, il faudrait faire un sujet juste là-dessus. Parce que ça existe. Je vais vous faire entendre un extrait très intéressant, Doc Mayou, que j'ai trouvé sur le net. C'est vraiment intéressant. Et parce qu'aujourd'hui, on va parler des relations extra-conjugales. La question de base, à qui la faute? Quand il y a relation extra-conjugale, nous permettez-vous aujourd'hui là, qu'on s'en fâche pas d'un mot et qu'on parle d'infidélité? Ça vous dérange-tu? Non, relation extra-conjugale. Vous avez... En tout cas, ben, moi, j'utilise l'infidélité aussi parce que quand il y a un pacte entre les deux, puis que tu changes le pacte, t'es infidèle à ta promesse. En tout cas, quand il y a un pacte. Okay. En tout cas, ben, ça existe, là. J'espère que c'est pas un pacte de suicide. Ben voyons. Non, mais il y en a qui se disent... à l'église ou encore entre eux, je te dis que je serai fidèle. En tout cas, il y a des conversations dans le couple qui se font comme ça, là. En cours de route, c'est drôle, ça change, par exemple. Sauf qu'il oublie de le dire à l'autre. Mais en tout cas, et l'autre le découvre, puis c'est là que ça crée des problèmes quelquefois. Mais les problèmes qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est... on s'adresse au cocu, là. À qui en avez-vous voulu? Ou en voulez-vous encore? À vous-même? À votre conjoint ou conjointe? À l'amant ou la maîtresse? Comment avez-vous réagi? Oh, ça, je commence à aimer ça comme questionnement. Est-ce que vous avez enguirlandé l'amant ou la maîtresse? Êtes-vous allé jusque-là? Puis ça peut être l'inverse aussi, là. Il y en a que c'est le contraire, que c'est la maîtresse qui enguirlande la conjointe officielle ou le conjoint. Oui. Avant d'aller plus loin. Et il y a même des instincts. Attends, oui, excuse. Oui, on va aller plus loin. Je voulais écouter l'extrait. J'ai hâte de vous le faire allons-y, puis on viendra sur les extrêmes. Ben, j'ai trouvé ça sur YouTube. Je faisais des recherches sur les relations extra-conjugales, puis tout ça. Oui. Et je suis tombée sur une maîtresse qui s'adresse aux femmes mariées. Il faut nous laisser respirer aussi, c'est comment? Vous êtes toujours à pleurnicher là. Oh, elle a volé mon mari. Elle a volé mon mari. On ne vole pas le mari de quelqu'un. Vos maris là, il faut les mettre en laisse comme des chiens, comme ça ils ne vont pas bouger. C'est pas parce que ton homme a une maîtresse là qu'il faut aller toujours pleurnicher, faire du bruit pour rien comme ça, c'est quoi? Nous aussi on veut profiter, nous aussi on veut vivre, non? Hein? Il faut savoir partager. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes vraiment des égoïstes, vous les femmes mariées là. Quand ton mari a des moyens, est-ce qu'il va aider une maîtresse? C'est pas mauvais. Même la Bible, dans la Bible, Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. J'ai tellement trouvé ça drôle. Elle n'est pas peureuse, en tout cas. En tout cas, c'était une petite perle que j'ai trouvée sur Internet. Sais-tu qu'est-ce que j'ai écrit tout à l'heure? Je m'adresse au conjoint. Vous avez le droit de ne pas aimer le sexe. Vous n'avez pas le droit d'emprisonner votre conjoint. Ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé à la sexualité. Ceux qui vivent ensemble, là, il n'y a aucune obligation de sexualité. La sexualité, c'est un geste volontaire. Ben oui, sinon, ça serait une agression. Là. Sinon, c'est une agression. C'est une voie de fait. Mais du même souffle, vous n'avez pas le droit d'emprisonner le conjoint. Et c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Votre conjoint, c'est pas un chien. Puis votre conjointe, c'est pas Pitou, qu'on tient en laisse. Mais Doc, ça là-dessus, là, il y a sûrement des gens qui doivent s'en douter un peu, là. Quand tu n'as plus de relation sexuelle avec ton conjoint, sur une bonne période de temps, là, puis que ça semble pas vouloir repartir, ou... il me semble que tu dois te dire, il va aller voir ailleurs, c'est comme rien. Il me semble que tu peux pas être surpris du fait. Et là, je vais me faire ramasser par plein de monde en disant ça, je le sais, là, mais... Un chien n'est pas supposé aller pisser chez le voisin. Beaucoup de relations conjugales sont sous un mode extrêmement primitif. Et c'est pas drôle en 2017, José. C'est honteux.
L'auditrice qui a écrit une lettre de bêtises à la maîtresse oui. de son conjoint, elle a eu honte. Avec raison. Et là, ce qui serait intéressant aujourd'hui, appelez-nous. Appelez-nous. Peu importe ce que vous avez fait, on va vous écouter et essayer de comprendre pourquoi vous avez agi comme ça. Oui. Et là, on va aller plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça, là. Fréquemment, chez les hommes, ça se limite pas à des lettres et à des coups de téléphone. Non, là, c'est la violence. Souvent, c'est physique. Ça va jusqu'à des menaces de tuer le rival. Et j'en ai vu dans ma pratique rien qu'en masse. Ça se peut-tu, Doc, que les hommes s'en prennent plus à sa conjointe que la femme s'en prend à son conjoint? Ouf, Parce que me semble les histoires qu'on entend, là, qu'il a tué la femme, c'est parce qu'elle avait un amant, il n'a pas accepté qu'elle ait une relation. On en voit souvent ça dans les faits divers. Tandis que l'inverse, à part, là, vous allez me sortir la vieille histoire qu'une femme a coupé le pénis de son conjoint, là, parce qu'il avait été infidèle, là. Ouais. Mais ça, on s'entend que ça marquait l'imaginaire. Mais à part de ça, je pense que les femmes s'en prennent plus à la maîtresse qu'à leur conjoint. Je pense que c'est différent au niveau des genres. J'ai pas de... En tout cas, on va tout l'entendre existe. dans l'émission. C'est un méchant méli-mélo. Oui. Et les hommes, au lieu de déplorer, si la conjointe décide d'avoir une relation extra-conjugale avec un autre homme, mais comment expliquer ce comportement instinctif, primaire, à peine sorti de l'âge des cavernes, de vouloir battre l'homme, l'amant de sa conjointe, d'y sacrer une volée ou de le tuer? On est en 2017. Ouais. C'est fréquent. Les idées homicidaires, les idées de tuer l'homme qui approche sa conjointe, c'est fréquent. C'est pas juste québécois, là. C'est pas juste au Québec que c'est comme ça. Non, ailleurs, je le sais pas, mais chez nous, c'est fréquent. On va aller à la pause. Au retour, d'ailleurs, on va ressortir les chiffres qu'on a eus lors de notre sondage maison sur la sexualité des Québécois, sur les habitudes de sexualité des Québécois. Et on avait posé la question à nos auditeurs. Avez-vous déjà été infidèle? Êtes-vous actuellement infidèle là, à votre partenaire? Puis on avait des chiffres très concrets. Alors, on va les ramener. Ils sont très d'actualité. Le sondage s'est fait l'année passée. Alors, on va à la pause. On va vous redévoiler ces chiffres-là, vous les rafraîchir. Et en plus, on aimerait vraiment vous entendre. C'est sûr que c'est pas le fun là, de parler de nos mauvais comportements peut-être, mais on peut grandir par contre, puis ça peut aider d'autres personnes aussi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est un gros pourcentage d'adultes qui n'ont pas de maudit bon sens dans l'intimité. Oui. Alors, vous êtes-vous déjà défoulé sur l'amant ou la maîtresse de votre conjoint ou en avez-vous déjà été la victime? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez su que vous étiez cocu? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes re-questionné, remis en question vous-même, ou votre conjoint, ou encore, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous êtes défoulé sur l'amant ou la maîtresse? C'est ça la question. Puis je sais que c'est pas évident là nous téléphoner pour en parler. Vous devez pas être fiers de ça. Là. Mais on va pouvoir. Mais il y en a qui pensent qu'ils ont raison de le faire encore, soit dit en passant. Coup de téléphone, Ça existe, lettres là. acerbes. Et des deux côtés, hein, il y a des nouvelles partenaires d'un homme marié qui vit marié dans le sens qu'il y a une conjointe, qui vont appeler ou écrire à la légitime et l'enguirlander, l'abîmer de bêtises. Moi, je trouve que c'est la pire affaire. Tu lui donnes du pouvoir en plus en faisant ça. Tu t'abaisses, tu te rabaisses en faisant ça. Ouais. Je suis peut-être trop orgueilleuse, remarquez bien, là, mais il semble que tu te mets pas sur un piédestal là, quand tu fais ça. Là. Il y a beaucoup de comportements vils qui entourent On a parlé la sexualité. tantôt aussi des comportements masculins qui peuvent être plus physiques, là, plus violents. Il y a un auditeur qui nous a rappelé l'ex-conjoint de Tiger Woods qui l'a attaqué à coups de bâton de golf. Ah oui. Fait que ça peut réagir fortement aussi chez les femmes. Là. Mais c'est moins dangereux, ça mène... Graffiner la voiture de la maîtresse, des petites choses comme ça. Ah, tout ça, oui. Et je veux rappeler les chiffres qu'on a parce qu'on a fait un grand sondage, vous en souvenez, sur la sexualité des Québécois où on avait eu presque 4000 répondants. Fait que c'est un sondage qui était très large. On avait vraiment une bonne base de gens. Là. Et avez-vous déjà été infidèle?
c'est 50,3 % oui chez les hommes et 50 % oui chez les femmes. Fait qu'on peut dire que un humain sur deux a déjà été infidèle. Oui. Ensuite, est-ce que vous avez déjà été infidèle à votre partenaire actuel? 20 % des gens ont répondu oui. 24 % chez les hommes et 16 % chez les femmes. Donc, ça touche pas mal de monde. Oui. Une personne sur 5, un homme sur 5, là, on peut dire comme ça. Il y avait eu, il y a 10 ans, José, pour ceux qui croient que les chiffres peuvent être exagérés, attachez vos tucs, une étude similaire avait été faite en Italie qui avait révélé que chez les hommes, 66 % avaient avoué avoir eu une relation extra-conjugale dans leur vie. Mais chez les femmes, ça tombait à moins de 45 %. Bon, on ne critique pas, ce sont des sondages. Partout dans le monde, c'est mal vu qu'une femme soit ardente sexuellement. Autant en Italie que... En Europe, je pense que la mentalité est différente. Là-dessus, en France, particulièrement, c'était quasiment bien vu là, pour les hommes d'un certain rang d'avoir une maîtresse. Oui, et pour les femmes, non. Non. Exact. C'est vrai. Alors, à 50 % on est très conservateur. Nos chiffres sont probablement valables et comparables. Oui. Doc, on va aller au téléphone. On va parler avec Sylvain de Québec. Bonjour, Sylvain. Bonjour à vous deux. Oui, Sylvain. Bon, ben écoute, ça commence comme ça, un bon petit souper avec une bouteille de vin, puis c'est ci, puis c'est ça. Elle dit, faut que je te parle. J'ai dit, vas-y. Elle dit, je t'ai trompé. Fait que je la prends par la main. J'ai dit, il y a juste une personne ici qui peut me tromper, puis c'est moi. Tu t'es trompé. That's it. Et ensuite? Ensuite, 2 semaines après, ben, j'y ai fait sentir qu'elle n'était plus la bienvenue, ça fait qu'elle est partie. Puis vous, est-ce que vous êtes remis en question là-dedans? Pas en tout. Bon, qu'est-ce qu'elle vous a raconté de son histoire « Je t'ai trompé » ? Oh, c'était un party de Noël organisé par sa compagnie, puis il y a un condo au Mont-Saint-Onge, elle dit, bon, ben, l'alcool, puis le petit joint, puis c'est ci, puis c'est ça, puis bon, ben, écoute, j'étais allé coucher avec, puis c'est ci, puis c'est ça. Ben, correct, moi, je regarde, j'ai rien contre ça, là, je veux dire, mais comme je vous ai dit, j'y ai fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. OK. Quel âge vous aviez? Oh, je vais avoir à peu près 25-26 ans. Ben, et là, vous avez quel âge? 63. Vous avez 63 ans. Et c'était une femme de votre âge, sans enfant, avec enfant ou sans enfant? On était tous les deux célibataires. Bon. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça vous a fait? Parce que là, sur le moment, vous avez très bien réagi, beau comportement très digne. 2 semaines après, vous lui avez signifié la porte. Comment vous vous êtes senti? Racontez-nous ça. Ben, je vais vous le dire, Doc, ça m'a rien fait. J'ai eu un petit peu de chagrin sur le coup, parce qu'elle était vraiment belle. Mais après ça, ça a duré peut-être 10 minutes. Après ça, j'ai dit, c'est fini, là. Expliquez-vous. Pourquoi 2 semaines après, vous la congédiez, vous la répudiez? Ben, je l'avais déjà, comment on dit, congédiée quand elle m'allait annoncer, mais je voulais que ça soit elle qui parte, de elle-même qui parte. Oui, mais Sylvain, pourquoi l'avez-vous répudiée? Si ça vous a rien fait. Vous êtes un peu menteur face à vous-même. Moi, je suis avec une personne, je suis pas avec 2 personnes, puis je regarde pas à droite et à gauche. Ben oui, mais vous avez dit que ça vous a rien fait, puis vous la sacrez dehors 2 semaines après, puis en plus, vous l'avez écœuré pour qu'elle s'en aille. Ça fait pas un peu primitif, ça? Ça fait pas un peu ostrogo? Hey, laisse-moi parler, là. C'est pas vraiment que je l'ai chicané, c'est que je faisais sentir que je portais plus attention à elle, autrement. Oui, on a très bien compris, mais vous nous avez menti en pleine face en nous disant que ça vous a rien fait. Sur le coup, ça m'a absolument rien fait. Et ensuite? Ben, ensuite, j'ai dit, la vie continue. Je veux dire, regarde. Non, OK. C'est fini, là. OK, Ça merci, fait trop longtemps, Sylvain. mon Sylvain. Merci. C'est le problème avec les personnes d'un certain âge qui nous appellent puis qui nous radotent une histoire qui s'est passée il y a 40 ans. Et ils s'en rappellent pas. Là, non, mais quand c'est marquant, là, on s'en souvient quand même. Là. Mais je pense que Sylvain, il a un petit côté orgueilleux. Il a voulu faire son fin. Il a dit que ça ne l'avait pas dérangé. Alors qu'on sait que si ça ne l'avait pas dérangé puis qu'elle était si belle que ça, il l'aurait gardé puis il aurait passé par-dessus. C'est le mensonge à soi-même. Sylvain est d'une génération qui se mente
allègrement, quotidiennement, copieusement, Je ne abondamment. généraliserai pas, Doc, parce que vous en faites partie de cette génération-là, puis vous Oui. n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas Oui. comme ça, fait qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme ça non plus. On va faire attention là Dans où, ma génération, ça se ment à eux-mêmes comme ça respire. mais ce n'est pas tout le monde. Non. Ce n'est pas tout le monde. On va parler avec Commun fréquent dans ma génération. Claude nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Claude. Bon matin, vous deux. Claude, Moi, je vais vous conter une anecdote. C'est pas moi qui et étais qui concerné. est arrivé il y a combien de temps? Là? Il y a 40 ans? Non. Hey, l'âge d'or, barcez-vous un matin, là. Non. Essayez de nous laisser tranquille un Hey. peu, là. Hey, Doc, ça paraît au téléphone, je suis pas reparti de l'âge d'or. Vous avez quel âge, Claude? Ouais, 75. Bon, mais c'est pas ça l'histoire. C'est mon cousin qui... Êtes-vous sérieux ou c'est une blague? Êtes-vous Ouais, sérieux? non, je suis sérieux. Tes espoirs, vous m'avez traité de petit vieux. Là. Pas grave, mais je vais le prendre. Je suis capable de vivre avec OK, ça. mais votre histoire, est-tu contemporaine, Claude? Oui. Mais ça OK. va à peu près à une quinzaine d'années. là. OK, c'est mieux, c'est mieux. On progresse. On se rapproche. On me compte ça, c'est long. J'ai un de mes cousins qui vient du bas du fleuve. Oui. Il est chez nous, il monte avec sa femme parce qu'il venait de recommencer à sortir. Il a eu des problèmes avec sa femme, puis ils sont chez nous, puis on s'en va au restaurant, puis elle commence à nous conter qu'elle a, là, ils sont en couple encore, mais elle a trompé son mari. Fait que là, moi, là, elle m'a dit là, elle a dit, il a viré fou. Elle a dit, il se promenait dans la ville avec le 12 dans son... Bon, dans son- merci de le dire. Hey. Merci mais de le tu sais, dire. J'ai eu ça souvent comme confidence dans mon Ah bureau. oui, mais là, moi, je réagis comme vous. Là, je dis, non. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Là, Oui, puis c'est toujours un 12, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Tous ceux qui ont fait Ah non, ça, c'est un 12. Fait que là, il dit, je suis enragé, puis tout ça. Puis je dis, regarde, les affaires qui arrivent dans la vie, ça, j'ai dit, si à un moment donné, t'as vu plus, tu restes plus avec, ou tu arrêtes, tu cours pas après le gars pour le tuer, puis tout ça, j'ai raison de toi, t'es plus intelligent que ça, puis tout. Ouais, mais il dit, c'était mon meilleur chum, il dit, on avait un avion ensemble, on allait à la chasse ensemble, puis tu sais, peut-être. Je dis, tabarnak, je l'avais tué. Tu sais, là, ma femme, elle m'en regarde, puis ma belle-sœur, sa femme à lui, elle dit, ben ouais, t'as un beau raisonnement. Mais tu sais, c'est cool, là. Il y a des fois, il y a des circonstances que un gars trompe, sa femme trompe son mari, ça peut passer, mais quand c'est tu te fais tromper des deux fois dans ce même coup, là, tu sais. Quand c'est ton meilleur chum, ils font de l'avion ensemble, ils ont un avion ensemble, moi, je chasse ensemble. Puis là, c'est perçu à un moment Claude, donné la oui. générosité, ça n'existe pas. Ben, ça, oui, là. J'essayais d'y faire la morale, puis tout. J'ai fait comme... Mon meilleur ami qui s'intéresse à ma partenaire, c'est un honneur, c'est un hommage. Ben, s'intéresser, c'est une chose, puis dormir dans le même lit en dessous de vos draps ça, à vous, là, c'est une autre affaire. Ça me regarde pas. Ben, là. Non, Claude, Ah, mais- vous êtes d'une autre époque. On va essayer d'évoluer un peu, hein? OK, Ben je oui, pensais mais- que dans la nouvelle génération, ils acceptent ça, les jeunes hommes, que leur meilleur ami couche avec leur blonde. J'ai Ben, l'impression attends, qu'il y a une certaine ouverture Non, pense pas, et moi. il y a moins de courroyage avec le 12 dans le coffre pour aller tirer Ah. le gars. OK, ça se voyez, peut. à ça, ils font des trips à 3 pas à 4. Hey, Claude, vous Bon, généralisez. merci, premièrement. Claude. Merci. Merci. Bye. Il y a, Bon, il y a on des va progresser un peu, regards là? en génération. Ben oui, la nouvelle génération, ils baissent à 3 pas à 4 puis ils font tout ça. Voyons, Claude. Voyons, faut arrêter de généraliser Non, comme ça. hey, pourquoi tu penses que les petits vieux, on n'en veut pas trop en nombre? Doc, As-tu- vous-même, vous généralisiez sur votre propre génération tantôt. Oui. Bon, Ça n'a pas de bon sens. c'est ça. Faut Il y a- avoir un regard le plus objectif. On va essayer de faire ça. On va essayer d'évoluer. Bon. Et ils sont pas je de- pense ils sont- pas, Doc, que les jeunes d'aujourd'hui acceptent plus ça que le meilleur ami parte avec leur blonde. Je crois pas à ça, pas à tout. Mais je pense que ça passe encore moins bien une femme qui trompe son conjoint qu'un homme qui trompe sa conjointe. Je pense qu'il n'y a pas l'égalité des hommes et des femmes ici, là, dans ce sujet-là. Les femmes sont perçues comme des ci, des ça, puis les hommes C'est-à-dire, comme des c'est machos. ça. Tu sais, c'est ça. On va parler avec Natacha de Québec. Bon. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Natacha, est-ce qu'on progresse un peu en termes de groupe d'âge? Quel âge avez-vous? J'en ai 35. Bon, merci. Oh, vous me faites plaisir. On vous écoute. En fait, tout est une perception de voir les choses. Je vous dirais, je n'ai pas écouté les deux autres avant moi parce que j'ai pas Oh oui, écouté, j'avais rien manqué. Vous êtes donc- Allez-y, j'ai pas voulu Natacha. être pénalisée avec les autres. En fait,
tout est une perception de voir les choses. En 1998, j'ai vécu le premier vrai grand amour. Il est beau, il est fort. Et non, il m'a niaisé, il m'a trompé, la jalousie embarquée, etc. Et ça fait mal. De votre part, la jalousie, Natacha? Oui, beaucoup. De ma part, c'est moi qui étais follement amoureuse de lui. Puis qu'avez-vous fait comment vous avez réagi? En fait, j'ai pas réagi vraiment. Je me suis juste repliée sur moi-même. Alors, j'ai juste encaissé le coup. Puis vous l'avez gardé auprès de vous? Non, du tout. Okay. Lui, il est parti me juste niaiser. J'étais juste un petit épisode pour apprendre, dans le fond, comment niaiser une femme. OK. Et toute ma vie, dans le fond, mes parents ont toujours été ensemble. Il n'y a jamais eu de... Les chicanes de famille, on n'a jamais eu confiance de ça. Oui. Alors, je ne savais pas c'était quoi l'amour. Moi, mes parents, ça a tout le temps été le vrai grand amour avec eux autres. Et tout. Un peu en grandissant, avec le temps, oui, j'ai eu plusieurs petites amourettes, mais c'est rien de grave. Avec le temps, oui, je me suis fait un nouveau conjoint. J'ai resté extrêmement longtemps avec lui, mais je n'étais plus bien dans notre relation. Il était manipulateur, menteur, narcissique. C'était tout le temps moi la coupable. C'était tout le temps moi qui n'étais pas correcte dans la maison. C'était moi qui s'occupais des enfants matin, le soir. Il travaillait, la maison était propre. Il arrivait, le souper était prêt à la table. Mais si j'oubliais une assiette ou de plier le linge pendant la journée parce que j'avais pas du temps avec les enfants, finalement, là, c'était pas correct. J'étais pas, j'étais ça. Fait que vous l'avez trompé. Je l'avais pas trompé sur le coup. Mais petit par petit, je me suis aperçue que les autres hommes m'intéressaient. Oh, il est cute. Oh. Je les voyais. Mais pourquoi je vois les autres hommes qu'avant que je ne les voyais pas? Oui, c'est très bien présenté, ça, Natacha. Pourquoi? Parce que je n'étais plus bien dans notre relation. Je n'étais plus équilibrée. Avec le temps, je m'étais perdue. Oui. Alors, il fallait que je reprenne du temps pour moi. Oui. C'est pas facile parce qu'avec la société d'aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est tellement encaissé Natacha, laissez Pardon? faire la société. Vous étiez bien parti, là, continuez. Alors, votre cheminement à vous, laissez faire la société. Alors, vous étiez avec un homme dénigrant. Ça a pris combien d'années avant que vous commenciez à vous intéresser à d'autres hommes? Ça a pris 5 ans. J'ai été 10 ans de temps avec lui, ça a pris 5 ans. OK, 10 ans de vie commune. Après 4-5 ans de dénigrement, ça commençait à faire. Oui, ça a été 10 ans de temps. Quel genre de partenaire il était, votre conjoint? Quel genre de partenaire sexuel? Joueur compulsif de World of Warcraft, fait que 5 secondes au lit. Dans le fond, j'étais un sac à vidange. J'étais bon. C'était rien que c'est ça. Alors, il n'avait aucune considération pour votre sexualité. Non, c'est ça. Pour ma sexualité, ça me dérangeait moins parce que, j'étais capable de me satisfaire très bien avec la douche. Ça me dérangeait pas. OK. Vous utilisiez le pommeau de douche? C'est intéressant. Oui, les jouets, les choses comme ça. C'est bon de le dire. Il y a beaucoup de femmes qui se font plaisir, qui s'excitent sexuellement et ils se déclenchent de très bons orgasmes avec les douches téléphones. Excellent, Natacha. Merci, Natacha. Merci beaucoup. On va aller à la pause. Oui. D'ailleurs, là-dessus, sur ce que Natacha vient de dire, insatisfaction sexuelle, dénigrement, mais sur l'insatisfaction sexuelle, on en a des courriels. Des femmes qui ont une libido très forte, qui sont avec des conjoints éjaculateurs précoces. Ah bon? Et qui décident d'aller voir ailleurs. Ah bon? Parce que non seulement on parle d'éjaculateurs précoces, mais on parle de non-intérêt envers la femme. Donc, ça peut être une cause assez importante. Puis des éjaculateurs précoces, c'est quoi, un homme sur 3? Dépendamment des groupes d'âge. Exact. Pas Alors, 20 ans, là. 80% des hommes de 20 ans et moins n'ont à peu près aucun contrôle sur leur première éjaculation. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, le contrôle est meilleur. À 40 ans, il y a quand même au-delà de 40% d'hommes qui n'ont encore aucun contrôle sur leur éjaculation. Entre 20 et 40.
Ouais. Fait que c'est pas... On va aller à la pause, Doc. Et au retour, nous avons Isabelle de Québec. Oui. On veut entendre vos histoires. Mais vraiment, là, comment vous avez réagi quand vous avez... On va le dire carré. Là, quand vous avez été cocu, vous avez appris que vous étiez cocu. La façon de l'apprendre, ça doit être quelque chose aussi. Tu sais, si tu arrives à la maison, tu le pognes dans le lit, sur le fait, ça doit être un petit peu plus émotif. Ça doit changer peut-être quelquefois la façon de réagir. Je sais pas. Je ne l'ai pas vécu, mais ça doit pas être le fun. On va aller à la pause, on va entendre vos histoires. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on se sent comme à la maison, nous abordons le thème des relations extra-conjugales. Et juste là-dessus, là, on pourrait faire on pourrait prendre des angles différents pendant un mois de temps, je pense. Hein? Oui. Les relations extra-conjugales, là, ça touche vraiment les gens. Et aujourd'hui... Ben oui, d'après notre étude, c'est 1 sur 2. Ben oui, un adulte sur 2. Exact. Hommes et femmes. Oui. Maintenant, c'est que nos statistiques se rejoignent. Donc, les femmes ont moins peur de dévoiler, de répondre à des sondages. Oui. Mais je pense qu'elles sont encore très mal perçues. Oui. Ça, admettons, t'apprends là, que telle femme, tel gars, sa femme l'a trompé. Ah, oh, pauvre, si tu parles d'une femme qui a fait ça. Puis dans un autre souper, t'apprends que lui, il a des maîtresses. Ça réagit pas pareil. C'est vrai qu'il y a un double standard, effectivement. Vraiment. Et, OK, on va parler avec Isabelle. Là, je vais demander de patienter juste 2 secondes. Oui. Ben, 1 minute. Parce que c'est une maîtresse qui nous a écrit. Oui. Puis là, juste là, vous allez voir, là, il y a des femmes qui vont grimacer quand ils vont entendre la première phrase. À qui la faute? Selon moi, tout dépend de la situation, mais c'est souvent une faute partagée. Je suis la maîtresse d'un homme marié avec de jeunes enfants. Nous nous voyons à temps partiel depuis presque le début de la relation entre mon amant et sa conjointe actuelle. Au fil des années, une bonne confiance s'est installée entre nous. Il s'est confié à moi sur ses raisons. Dans son cas, ce qui le pousse à aller voir ailleurs, c'est leur incompatibilité sexuelle et le fait qu'il ait de la difficulté à se sentir masculin et viril à ses côtés. Madame se limiterait au missionnaire le dimanche après le souper chez ses parents. Lui aimerait explorer un peu plus et beaucoup plus souvent. Madame est aussi une germaine, appli de localisation pour savoir où il est en tout temps. La paye de monsieur dans le compte conjoint. Madame qui suit les achats de monsieur sur Accédé, qui ne se gêne pas pour l'appeler pour lui donner de la merde lorsqu'elle juge ses dépenses non justifiées. Exemple, un café Starbucks. J'ai été témoin de toutes sortes de choses. Mon amant est-il une pauvre victime pour autant? Non. Pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne me regardent pas, il n'a jamais voulu aborder les points qui le dérangeaient chez elle et dans leur relation et qui le poussent à aller voir ailleurs de peur de la frustrer encore plus et avoir plus de mesures disciplinaires. Ben, le gars, c'est un tapis en passant, là. Elle est peut-être germaine, mais lui qui se laisse faire tout ça, il est pas mieux ben. Non, il y a des jeunes enfants. On va aller à Québec parler avec Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Isabelle. On vous écoute. Bonjour, Doc. Moi, j'ai écrit en fait à José hier quand vous aviez votre sujet pour dire que mon ex-mari, qui n'est donc plus mon mari, avait une maîtresse folle. La maîtresse en question, à partir du moment où il a décidé que lui ne voulait plus être avec elle, mais revenir dans son mariage, a commencé à faire de l'intimidation auprès de moi. Elle appelait en disant à d'autres personnes que je connaissais qu'elle avait un couteau quand elle me voyait. Alors, j'ai porté plainte. Hey, c'est incroyable. Et qu'est-il arrivé? Ben, finalement, on ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas fait de menaces directes envers moi. Ce sont des paroles qui ont été traitées un peu paroles en l'air par la police. Donc, à partir du moment où il y avait comme rien à faire, je l'ai confronté. J'ai trouvé son numéro de téléphone. Je lui ai dit que c'était pas de ma faute finalement la relation avec mon ex-mari n'avait pas fonctionné avec elle, que c'était des affaires qui nous appartenaient, qu'on avait décidé de se donner une deuxième chance. Puis, je lui ai dit, tu sais, à partir du moment où, tu sais, je sais maintenant où tu habites, je sais exactement qui tu es, les menaces, tu sais, de part et d'autre, ça nous avancera nulle part. Et? Ben, ça a arrêté. Bon, c'est bon. Le fait qu'elle soit confrontée directement, ça l'a arrêté. C'est bon. Vous êtes courageuse, Isabelle. Vous l'avez affronté, puis en voulant dire calme-toi le pompon, là, sinon tu vas être dans le trouble.
Ben moi, ça me servait à rien. Je commençais à avoir peur. Puis je voulais pas vivre ça. Puis de toute façon, la police pouvait rien faire à ce moment-là. Donc j'ai ralenti les choses. Puis ça m'a aidé à poursuivre. En fait, j'ai poursuivi pendant quelques mois avec mon ex-mari, mais finalement, ça ne pouvait pas fonctionner avec ce qui s'était passé. Isabelle? Oui? Votre ex-mari, il y a eu une maîtresse. Avez-vous idée où il y a eu des maîtresses, où il y a eu des relations extra-conjugales? Bon. Avez-vous idée du pourquoi? En fait, il m'a toujours dit que c'était pas parce qu'il n'y avait pas d'amour pour moi. C'était sans aucun doute pas parce que j'étais pas impliquée dans mon mariage. Pour lui, il était simplement tombé amoureux de quelqu'un d'autre, puis c'était plus fort avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Vous savez, vous avez mentionné le mot « le péché mortel » dans mon mariage. Isabelle, on est en 2017. Avez-vous réalisé le discours que vous tenez? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne suis plus mariée maintenant. Non, attendez un peu. Il n'était pas impliqué dans mon mariage. Ça, vous revenez souvent là-dessus. Il aurait fallu, Isabelle, que vous disiez dans notre mariage. Non. Dans notre couple. Qu'est-ce qui se passait entre vous deux? Qu'est-ce qui se passait de votre part et de sa part à lui, entre vous deux? Laissez faire le mariage, là. Dans votre relation avec cet homme-là, est-ce qu'il y avait des problèmes? Sans aucun doute, mais qui ne m'avait jamais été pointé par la personne avec qui je partageais ma vie. Évidemment, quand on partage sa vie avec quelqu'un, il faut savoir... Oui, Isabelle, vous êtes articulée. Allez, ralentissez. Plus quelqu'un est intelligent et articulé, plus il doit ralentir s'il veut réfléchir. Vous voulez avoir du concret. Qu'est-ce qui allait mal dans le couple? De votre part à vous, là, après, avec recul, après réflexion, est-ce que vous aviez une participation quelconque dans la problématique entre vous et votre ex-mari? Je pense que la réponse à votre question, c'est que nous n'avions pas la même vision de notre implication ensemble dans le couple que nous formions. Oui, c'est Isabelle, je pense qu'il a bien fait de vous laisser. Doc, mais vous comprenez pas. Vous êtes vraiment fermé. Non, mais attention, Doc, ce n'est pas lui qui m'a laissé. C'est moi, finalement, qui est parti. Oh, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de le soulager. De le soulager? Parce que vous avez, regardez, pour des raisons que j'ignore, vous n'êtes pas capable de vous regarder suffisamment. Vous introduisez une entité imaginaire qui est le couple, le mariage, au lieu de vous regarder, vous, et de vous évaluer à votre juste valeur dans une problématique. C'est un conseil que je vous donne, là, qui est gratuit, puis vous en ferez ce que vous voudrez. OK? Oh, merci, Doc, c'est généreux de votre part. Ouais, bye. Merci, Isabelle. Doc, ça se peut-tu? J'ai une question. Pas la même vision du couple. Hey, écoute, là, ça mène nulle part. Isabelle a avantage à se regarder telle comme elle est. Mm-hmm. Mais je vais vous poser la question, puis elle peut sembler naïve, là, puis c'est correct. Mais ça se peut-tu que le gars, un gars qui soit juste volage? Puis qu'il y ait du bon sexe à la maison. Puis que la femme, la conjointe, c'est une bonne conjointe avec des bonnes qualités. Puis que le gars, c'est un volage. Ça se peut-tu que c'est pas nécessairement le problème de la cocu, si le gars va ailleurs? Oui. Mais comment se fait-il qu'elle a choisi cet énergumène volage? Ça nous dit quoi d'elle? Puis vous pensez qu'on voit ça, c'est écrit d'en face là, quand on le rencontre? Non, c'est pas ça que je dis. Bon, mais ça prend du temps pour le découvrir. Attends un peu. Tu m'as entendu dire, maintenant, avec le temps, le recul et la réflexion, je l'ai dit, avec le recul et la réflexion, il est à l'avantage d'Isabelle de revenir sur quelle a été ma participation. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire? Est-ce que c'est la journée du mariage qui a primé sur le candidat? Est-ce qu'on m'a mis des éléments dans la tête tronqués? Exemple, la vision du couple. Si on avait eu du temps, on aurait pu lui demander, c'est quoi votre vision du couple? Et vous avez pris ça où? Ça, le mariage, hein? Ça, là, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord sur ce point-là que
comment vous dites ça? C'est un sac qu'on peut mettre tout dedans, là. Un fourre-tout. Un fourre-tout, exact. C'est un peu fourre-tout, ça, hein, la vision ensemble, notre implication ensemble. Le couple, ça n'existe pas. C'est une entité créée de toutes pièces qui est vide. Mais c'est féminin, ça, je pense aussi. Les filles, les femmes, on pense souvent comme ça. Puis moi-même, là, en passant... Et ça sert à quoi? Ça sert, mesdames, à ne pas se regarder tel que nous avons été. Isabelle, si vous ne regardez pas votre participation à l'échec de cette relation-là, vous êtes condamné inconsciemment à le répéter. C'est un conseil gracieux Et la que je lui ai participation donné. étant peut-être juste seulement d'avoir juste mal choisi le partenaire, là. Alors, pourquoi le mauvais choix? Le gars était un maudit hypocrite, puis il a enfariné Isabelle, ou elle a eu le cerveau lessivé par deux joyeux morons qui a fait en sorte qu'elle s'aveugle inconsciemment lorsque vient le temps de choisir un partenaire pour l'intimité. Alors, il y a différentes hypothèses. On va aller à la ici. pause, là. Tellement répandu Mais là, ça se au peut-tu Québec. qu'il y en a des femmes qui se disent, ou même des hommes, là, mettons, il y en a qui ont des réputations, là, de volage. On s'entend-tu là-dessus? Il y en a qui sont réputés, là, on les connaît, là. Mais il y a certaines femmes qui doivent se dire, avec moi, ça sera pas pareil. Parce que... Oui, on continue. Ah non, mais parce Oui, qu'elles oui. pensent qu'elles sont hautes au lit, qu'elles sont plus belles que les autres, qu'elles vont être plus impliquées auprès de lui. Tu sais, il y en a peut-être qui surévaluent, là, peut-être. Ou bien complexe d'infériorité, tentative désespérée de se valoriser, écrasé en bas âge par les géniteurs. Réflexion. Toutes ces raisons sont intéressantes. Toutes ces raisons sont possibles et plausibles. On va à la pause. Au retour, nous allons penser avec une danseuse qui voit plusieurs couples et qui a des histoires à nous raconter. On va parler avec Vanessa. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, on parle de relations extra-conjugales. Vous êtes-vous déjà défoulé sur l'amant ou la maîtresse de votre conjoint? Avec le recul, le regrettez-vous? Hein? Trouvez-vous que c'était vraiment une bonne façon de régler la relation de couple? On aimerait ça vous entendre là-dessus. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez cocu? On a Vanessa de Québec qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, Vanessa, on vous écoute. Vous pensez que vous disiez que les couples, vous pensez qu'ils étaient ouverts, en tout cas, ce que j'ai entendu des dernières conversations, qu'on est en 2017, mais dans le bar, dans des bars en tout cas, que plusieurs de mes compagnes de travail ont fait, on en a des couples qui viennent, puis ils semblent ouverts. Vous parlez des bars, des clubs de danseurs, de danseuses, là. De danseuses. Parce qu'on a des couples qui viennent dans des bars de danseuses, puis tu t'assois avec eux, tu jases, ils veulent aller en arrière, mais quand tu t'assois, tu arrives en arrière dans une cabine, la manière de faire les choses, c'est que le monsieur doit s'asseoir et puis tu vas danser avec la dame, parce que si on faisait le contraire, on aurait un problème. On a un problème. C'est déjà arrivé des chicanes, des tirages de cheveux. Hein? Ou elle joue la comédie, puis le lendemain, l'homme va revenir, va dire « J'en ai mangé toute une, c'était toute qu'une histoire, on n'aurait pas dû procéder comme ça. » Ça revient, là, tu sais, ça revient. On a un rebound. Fait qu'en fait, la conjointe, elle accompagne son conjoint pour le guetter. Je pense que oui. Écoutez, c'est dans quelle proportion? D'après vous, là, quelle proportion d'hommes qui vont aux danseuses qui sont accompagnés par leur conjoint? Sur une salle, disons qu'il y a 100 personnes dans la salle. Il y a combien d'hommes qui sont accompagnés d'une conjointe? Bon, samedi soir, passé, il devait peut-être avoir une vingtaine de couples. Quand même pas mal. Sur un total de combien de... C'est 100, 125 à peu près. Moi, je trouve que les couples sont un peu plus ouverts. Là. Attendez un peu, c'est nouveau, ça, cette affaire-là? Vous avez quel âge, Vanessa?
Oh my God, j'ai 40 ans. Vous avez... Ben, lâchez-moi le My God, vous avez 40 ans, vous avez de l'expérience. Oui. Et je est-ce vais que... faire un commentaire que les gars doivent se dire. Vous devez vraiment être belle pour être danseuse à 40 ans. Je ne vais pas faire de l'âgisme, là, mais vous devez vraiment être belle. Quand même bien, bien. Oui. Je m'accepte, en tout cas. Oui. Puis, ce que je veux dire aux dames là, qui pognent les Non, nerfs... attendez un peu. Là, avant de passer vos messages, là, il y a des choses importantes. Là, vous dites que samedi soir, il y avait une vingtaine d'hommes qui étaient avec leur conjointe sur un total d'une centaine. Donc, c'est 20 Il y a 20 ans, il y en avait combien d'hommes qui venaient avec une conjointe? Oh mon Dieu. Non, laissez faire Dieu, cibole. Oui. Non, je sais pas, parce que je dansais pas à cette époque. Vous avez commencé à danser à quel âge? Ça fait 2 ans. Ah oui, c'est une nouvelle carrière sur le tard. Oui, c'est une nouvelle carrière. Admettons, c'est Money Talk. Mm-hmm. Oui, en français. Vous aviez besoin d'argent? L'argent parle. C'est une question d'argent. C'est de valorisation aussi. Je me sens bien, je me sens belle. J'ai pris un peu plus de confiance. Puis il y a l'argent qui... On parle de combien par semaine, Vanessa? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh, oui. Je vais lâcher le Dieu. OK, je vais le lâcher. 2000. 2000 par semaine? Claire? À peu près. En argent? Oui. Vous devez définitivement être très belle. Oui. Et votre histoire de God puis de Dieu, ça vient d'où, ça? Ça m'intéresse de votre part. Ah, c'est ma mère, ça. Ma mère a dit, oui, ça, c'est ma mère, ma grand-mère. Ce sont des... Alors, votre mère et votre grand-mère étaient des mangeuses de balustres. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oui, probablement. Mais moi, c'est le contraire. Je vous trouve pas drôle parce que dans cette génération-là, c'était comme ça. Puis là, vous venez toutes de les traiter de mangeuses de balustres. Oh, oui, ça mangeait de la balusse au coton. Et c'était quoi les problèmes qu'avait votre mère? Elle mangeait de la balusse, mais elle avait des problèmes aussi. Parce comme qu'elle quoi? disait mon Dieu, c'est ça? Oh, oui. Ma mère était soumise. Bon. Ma mère, c'est une soumise. Ma mère, c'est... Jusqu'où est-elle allée dans sa soumission? Oh, ces femmes qui aiment trop, là, à faire n'importe quoi. Vanessa, donnez-nous quelques exemples concrets de soumission excessive de votre mère. Jusqu'à être cocu, trouver des condoms dans l'auto, usager, puis faire comme si de rien n'était. Et vous, ça vous a affecté comment, le comportement de soumission de votre mère? Ça m'a affecté dans le sens qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis germaine, là, parce que je trouve le mot, mais oui, j'ai un certain contrôle de la situation. Oui. Ce qui fait que je n'embarque pas dans des relations intimes où ça va être un gros fake, là. Oui. Parlez-nous de votre sexualité. Ma sexualité, c'est sûr qu'en étant dans un bar de danseuse, c'est très excitant. Alors, c'est masturbation 3 fois, 4 fois par jour. Hein. Vous vous masturbez 3 ou 4 fois par jour? Oui. T'es avec des hommes qui sentent bon, sont beaux. Non, je vous juge pas, je voulais savoir. Alors, vous vous masturbez au bar ou chez vous? Non, chez moi. OK. Puis avez-vous des relations avec des hommes ou des femmes? Non, au bar, jamais. Non. Le client, non. Non, mais dans votre vie privée, là? Non. OK. Non. Fait que votre satisfaction sexuelle vient de la masturbation. Tout à l'heure, vous avez entendu Natacha qui nous dit qu'elle utilise principalement la douche téléphone pour se masturber. Vous, quel est votre moyen préféré de masturbation? J'ai 2 jouets. J'ai un pénis, et puis avec une petite bidule là, pour... les femmes l'utilisent pour le clitoris. Moi, je l'utilise pour l'anus. OK. Puis, j'ai un petit lapin... qui vend ça, là, chez Planète X. C'est merveilleux. Oui, puis ça, je connais pas. José, es-tu familière? Avec Planète X? Ben oui. Non, mais petit lapin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un petit lapin avec des oreilles. Puis pour stimuler le clitoris, là. Oui, puis ça va juste sur le clitoris. Et puis, tu peux même l'amener dans le bain, dans la douche, puis tu peux même pas le noyer. Ah, OK, j'ai compris. Un lapin qui a plusieurs vies.
Excellent, Vanessa. Merci beaucoup de votre collaboration. Merci de nous avoir parlé. Oui. C'est drôle, vous avez dévié du sujet, puis ça n'a pas dérangé le doc, pas en tout. Pas en tout. On va aller à la pause. Au retour, on va revenir dans notre sujet. On va parler On de s'instruit? cocu. Ben oui. On Comment... Pour voir si vous savez pas ça. On va aller... Non, la masturbation féminine, ça vous dit rien, là, avec vos 38 ans d'expérience Oui. et toutes les confidences de vertu. Ça m'étonne. José, Oui. son moyen préféré. L'histoire du petit lapin, je connaissais pas. Il y a des petits castors aussi. Connaissez-vous ça, les petits castors? Ben, sur un vibrateur, oui. OK. Mais Il y a des petits canards aussi. Il y a des... isolé, là, sans un... Je suis taquine, là. Oui, mais ça existe pas vrai, là. Mais il y a toutes sortes de choses. On fera une émission là-dessus peut-être à un moment donné, si vous aimez ça de même. Oui, ben. On va aller à la pause, donc au retour de notre sujet. On parle de relations extra-conjugales. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez su que vous étiez cocu? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, nous parlons de relations extra-conjugales. Comment vous avez réagi lorsque vous avez su que vous étiez cocu? On a un courriel, Doc, que j'aimerais vous lire. C'est Stéphanie. Elle dit « J'étais en couple depuis presque 1 an avec lui. Nous avions 20 ans. En passant, là, elle en a 23. » Oui. Il m'a trompé avec une fille de 18 ans, très belle. Quand je l'ai appris de la part de mon cousin, parce qu'il était ami avec elle, ça m'a démoli. Je n'ai plus été fonctionnelle durant un gros 2 semaines, au point de ne plus être capable de sortir de la maison. Depuis 7 ans, j'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai de gros problèmes avec mon apparence physique. Je me trouve laide, j'ai développé un trouble alimentaire. Notre relation était toxique, donc je ne lui en veux plus, car c'était pour notre mieux. Cela m'a fait ouvrir les yeux sur mon comportement. Je fais une grosse introspection. Je comprends pourquoi il a fui le temps d'une soirée. Je le brimais. Je voulais qu'il soit comme je voulais et non comme il était. Il avait ses torts, mais je prends ma part de responsabilité dans cet événement. Bon, merci Stéphanie, ça vous honore. Humilité. Quelle belle preuve, démonstration d'humilité. Quelle était ma part dans l'événement? Oui. Moi, j'aime beaucoup la phrase... ça aussi, je pense que c'est féminin. Là. Je voulais qu'il soit comme je voulais et non comme il était. Oui. Ça arrive souvent, ça. C'est incrusté dans notre culture canadienne-française, malheureusement. Ailleurs, je ne le sais pas, mais ça s'est trop incrusté dans notre nation et on se doit de sortir ça. Parce que c'est régressif, répressif, aliénant, nuisible, malsain. Utilisez les adjectifs que vous voudrez. Mais moi, j'aimerais développer quelque chose avec vous. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille comme ça va aller jusqu'à développer un trouble alimentaire? J'ai lu d'autres courriels où ça a amené une dépression. C'est quoi ce sentiment-là de se sentir moins que rien à ce point-là? Là? C'est qu'elle est en train de vivre les conséquences d'une répression trop forte en bas âge. Fort probablement. Mon hypothèse explicative, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec le partenaire. C'était tout là. Pourquoi brimait-elle à ce point son partenaire? On peut débuter là et remonter. Alors, elle est dans une démarche d'introspection. Bravo, Stéphanie. Vous avez ouvert la porte contrairement à des individus qui nous ont appelés plus tôt. Vous êtes ouverte. Vous êtes ouverte sur votre passé. Et votre passé n'est pas rempli d'événements sains. Il y a beaucoup de malsains probablement. Et là, ça l'a éclaté. Mais là, c'est mieux que ça éclate. C'est-tu quelquefois aussi de revivre l'abandon? Tu sais, c'est de se sentir... je sais pas, on dirait qu'il y a comme le combat. Tu viens de le dire. Il me choisit. Tu viens de le dire. Revivre l'abandon. José, revivre quel abandon? C'est ça, de la part, manque d'attention, peut-être d'un parent, sûrement d'un parent, sûrement de la mère. Pas de la maîtresse d'école, puis pas du laitier. Bon. Alors, elle est en train de revivre ou l'événement qui s'est passé permet à des éléments refoulés profondément de remonter à la surface. Alors, si elle est en démarche d'introspection, probablement qu'elle se fait aider. Bravo.
On est sur la bonne voie. On a une autre femme qui vient nous écrire. Oui. Elle dit, j'ai 44 ans. Moi, mon histoire date d'il y a une semaine. Je suis encore trop émotive pour vous appeler, mais ce sujet me touche profondément. Oui. Je suis actuellement dans une zone de brouillard. Je ne sais pas trop quoi faire à part prendre le temps d'assimiler l'événement. La maîtresse de mon conjoint m'a informé avec preuve que j'étais cocu. Oui. Et même devant le fait accompli, il a nié et juré que ce n'était pas vrai, et pour finalement avouer quelques jours plus tard. Lorsque j'ai réussi à le faire parler et qu'il a avoué, j'ai figé. Aucune réaction. Je ne pouvais pas imaginer qu'il avait menti et qu'il avait fait ça. Donc, depuis une semaine, je suis dans cette espèce de brouillard. Je ne peux pas répondre en toute honnêteté aujourd'hui si je peux envisager ou non de reprendre cette relation sans me faire plus de mal. Bon. Elle l'a tripoté parce qu'elle voulait qu'il mente. Pourquoi a-t-elle tant insisté et est-elle autant démolie parce qu'il a menti? Est-ce que, dans son cas, il n'y aurait pas une reviviscence d'un puissant mensonge refoulé depuis la petite enfance? Elle pourrait peut-être se demander, est-ce qu'il est possible que quelqu'un m'ait déjà menti dans ma vie et que je n'attendais que de le coincer pour revivre ce que j'avais déjà vécu avec un adulte mais en signifiant. même temps, moi, regardez, à ma connaissance, j'ai pas été cocu. Peut-être c'est arrivé que je le sais pas. Puis écrivez-moi pas pour me le dire, là, si vous le savez, ça m'intéresse pas. Mais moi, je pense que c'est ça, Doc, que je trouverais le mensonge sur le long terme. Tu sais, admettons, là, t'as un conjoint, là, puis que... Moi, j'ai déjà entendu des histoires, là, des maîtresses de 17 ans, là. Ben oui. Ça commence à... C'est une vie, Oui. là. Oh oui. Puis là, ça veut dire que pendant... Puis ça, personnellement, j'ai un petit peu de misère à croire que tu peux pas t'en douter, là. Je pense qu'il y a de l'aveuglement volontaire, là, dans les 17 ans, à moins qu'il soit vraiment bon pour tout camoufler ça. Ça doit prendre un agenda aussi pour tout structurer, mais en tout cas, bon. Mais moi, je pense que c'est ça, je trouverais dur. Toute la menterie qui se cache. Bon, José, est-ce qu'on pourrait commencer à entrevoir la possibilité de bigamie pour certains hommes et certaines femmes qui le désirent? Parce que là, une maîtresse de 17 ans, c'est plus une maîtresse. OK? C'est minimalement une amante et une conjointe. Alors, il y a des hommes qui ont 2 conjointes, puis il y a des femmes qui ont 2 conjoints. Et pourquoi pas? Alors, qui a décidé, quel être obtus et limité a décidé que la monogamie, c'était pour tout le monde mur à mur? Qui a décidé ça? Je comprends votre point, mais... Là, tu parles carrément de bigamie. Oui, mais, parce que ça existe. En quoi là. ça me dérange, moi, qu'un tel ait 2 conjointes, puis qu'une telle ait 2 conjoints? C'est pas de mes affaires. Oui, mais la De quoi conjointe je me qui mêle? le sait pas... revenons juste à ça. Ben, si on était plus ouvert... La conjointe qui le sait pas, là, oui. elle doit-tu se sentir tarte en tabarouette pendant 50 ans, il l'a trompé, puis quand il disait qu'elle allait à tel congrès, il allait voir la maîtresse, puis quand il disait qu'elle allait à telle place... Caroline, moi, je me sentirais tarte, là. Si on était moins hypocrite et contrôlant, comme société matriarcale, qu'on admettait la bigamie, il n'y en aurait pas de problème. Oui, mais on n'est pas là. Fait que vu qu'on n'est pas là, comment on gère ça? Ceux qui sont d'accord, oui, mais on n'est pas là, mais il faut y venir, là. Bon, ben, parce que... Donc, on va tout être morts tous les deux si un jour ça arrive, là. Non, on va y venir. Écoute, la bigamie, la monogamie pour tout le monde mur à mur, là, oublie ça. Une personne sur 2 l'a fait en hypocrite, là, on l'a vu, les statistiques. Là. En hypocrite, ça se fait. Mais au grand jour, on n'est vraiment pas rendu là. Bon, alors, il y en a un qui l'a fait puis il a sorti un livre. Là. Écoute, on va revenir au temps des Inuits de la Côte-Nord, où il y avait la bigamie était acceptée avant l'invasion des robes noires, des religieux. On sur a la juste Côte-Nord. allé en Afrique, là. Il y en a de la polygamie, Doc. C'est pas simple, là. C'est d'autres problèmes, ça attire d'autres problèmes. Bon. Alors, à partir du moment où il y a un adulte sur 2 qui a des relations extra-conjugales, on pourrait-tu laisser le monde tranquille avec votre monogamie mur à mur pour tout le monde? C'est un système d'arriéré, c'est archaïque, ça. C'est niaiseux. C'est carrément ne pas tenir compte de la nature humaine. Il y a des hommes et des femmes qui sont mieux avec une couple de conjoints. Ça les regarde. En quoi ça me dérange? En rien. Tant que la personne
accepte ça. Tant que le Ben oui. partenaire accepte ça. Mais bonjour, le défi d'en trouver deux qui veulent vivre comme ça. Oh, tu serais... Ça, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec égard. Vous pensez que c'est facile, là? Ben, Admettons voyons. que Alex, là, il décide que lui, il va être bigame, là. Il va s'en aller, il va cruiser la prochaine fille qu'il va rencontrer, puis il va dire, bon, moi, je suis intéressé à toi, mais sache que je veux avoir une autre conjointe. Vous pensez que c'est facile, ça? C'est peut-être beaucoup plus facile que d'en avoir une officiellement et d'en avoir une de façon cachée. On ne le saura jamais, mais on peut Alors, tenter de l'imaginer. accepter et respecter la bigamie. 2017, il faudrait que ça commence à paraître qu'on est un peu civilisé et que chacun se mêle de ses affaires. On pourrait... Alors, les maîtresses d'école, là, vous commencez à étirer le pompon de beaucoup de monde. OK, là, c'est rendu la faute des maîtresses d'école. Ah oui, les maîtresses d'école, elles emmènent large au Québec. OK, c'est eux autres qui amènent ça, la bigamie, puis... Non, pas la bigamie, mais la monogamie. Là, la monogamie obligatoire pour tout le monde, mur à mur, c'est les maîtresses d'école puis les hommes en robe. OK, on va aller à la pause. Les prêtres. Oui, on avait compris. Ouais. On va aller à la pause, puis au retour... D'ailleurs, dans notre petit calepin de sujets futurs, on pourrait l'inscrire, celui-là, là. Bigamie, vous en pensez quoi? Ça pourrait être très intéressant d'aborder le sujet de front. Fait qu'on on inscrit ça dans notre calepin. Ben, écoute, c'est officieux. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi se cacher d'une réalité qui ne fait pas de tort à personne? Ben, explique-moi ça, toi. Ben, quand tout le monde est au courant, puis que tout le monde est d'accord, il n'y en a pas de problème. Sais-tu pourquoi il y a tant de réactions de femmes légitimes lorsqu'elles apprennent que leur conjoint a une maîtresse? C'est la désapprobation sociale par tout le groupe de femmes autour d'elle qui vont faire des pieds et des mains pour qu'elle le laisse, le salaud. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Bon! Je suis certaine qu'il y a des femmes qui ont congédié leur conjoint suite à la pression sociale alors qu'elles auraient aimé passer par-dessus. Ça, je suis certaine. Puis et alors qu'elles étaient très bien dans leur relation avec un homme bigame. Ça... Elles profitent. Parce que lorsqu'un homme est bigame, c'est rare qu'il va avoir deux partenaires pour la satisfaction des mêmes besoins. Lorsqu'une femme est bigame, elle n'aura pas deux hommes semblables qui vont satisfaire les mêmes besoins. On s'entend-tu sur L'être quelque humain chose? n'est pas stupide. On s'entend-tu sur quelque chose? Allons-y. Que dans un couple, là, je m'en allais dire qu'ils ont la même vision du couple, j'irai pas là. Dans un couple là, qui ont des atomes crochus, qui ont une belle complicité, un beau respect et une sexualité compatible, que les risques de relations extraconjugales sont moindres. Définitivement. Fait que dans le fond, le but, c'est pas de mettre de devenir bigame, de rendre ça officiel, là, qu'il faudrait travailler. Il faudrait plus, je sais pas, faire attention à nos enfants, leur donner une vie équilibrée dans l'enfance pour qu'ils puissent choisir des bons partenaires qui leur conviennent. Bon. Ceci étant dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, les êtres humains, là, c'est un groupe très divers, qui n'est pas homogène du tout, avec des différences énormes. Et il y a des individus aux personnalités complexes qui n'ont à peu près aucune chance de retrouver en un partenaire une satisfaction raisonnable de besoins. Après tout ce que tu as dit, là. Alors, il y a des individus équilibrés qui vont avoir besoin de plus d'une relation à cause de leur complexité et de leur intériorité. Ça existe aussi. Ouais. Les Inuits de la Côte-Nord l'avaient compris, qu'il y avait des hommes qui avaient deux femmes et il y avait des femmes qui avaient deux hommes. Pour leurs raisons à eux. Chez les Inuits, les femmes pouvaient avoir deux hommes. Ben oui. Caroline, c'est juste dans une petite tribu qu'on voit ça. C'était pas en Amazonie aussi qu'il y avait des femmes qui étaient, qui avaient plusieurs amants, puis qui avaient, tu sais, en Afrique, les polygames, là, c'est des hommes, plusieurs femmes. Je pense que c'était une petite tribu d'Amazonie, que c'était les femmes qui avaient plusieurs hommes. Ben oui, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs modalités relationnelles qui existent. Non, ça, j'aimerais mieux ça. Non, chez nos primitifs. On va aller à la pause, donc on prend du retard. Et on les a traités de barbares, de sauvages, en imposant à tout le monde, mur à mur, la monogamie. Mais d'où tomber sa tête? C'est ne pas respecter la diversité minimale chez les êtres humains.
Là, on doit respecter notre horloge. Alors, on va à la pause et au retour, on souhaite vous parler. C'est temps de réserver votre circuit téléphonique. C'est le dernier bloc de l'émission sur le sujet. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire un courriel. Oui. Je vais le lire tel quel. OK? S'il y a des enfants à l'écoute, je vous avertis d'avance, c'est vulgaire. La question pour moi n'est pas comment j'ai réagi, mais comment je vais réagir dans peu de temps. Une petite salope, reconnue par beaucoup, tourne autour de mon conjoint. Lui, trop stupide pour la repousser, lui fait la jasette et rit avec elle. Elle a fait séparer beaucoup de couples par pur vice. S'il est trop cave pour me respecter, pourquoi je n'inviterais pas mademoiselle danser? Je ne vais sûrement pas les laisser gâcher ma vie, les encourager. Respect pour respect. J'espère que vous allez lire ce message. Un jour, une petite vache va pogner son mur. Sans commentaire, on ne sait pas trop. Mais il y a de la frustration claire, en tout cas. Il y a de la rivalité de femelles, maintenant. Est-ce que c'est une rivalité légitime? Est-ce qu'il y a quoi sous ça? Il y a du mépris. Est-ce que le mépris est justifié? Mais encore là... On l'entend souvent. Alors, ce discours-là, je l'ai souvent entendu dans ma vie. Alors, elle n'est pas la première à tenir pareil langage. Puis, c'est modéré, là. Vache et salope, là. Vous attendiez à payer que ça, là? Ah, je m'attendais. J'ai entendu nettement pire dans mon bureau puis dans ma vie sociale. Mais, on revient-tu là-dessus? D'où ça vient? Il n'y a pas une femme ou un homme là qui est content d'apprendre qu'il est cocu. Ça, je pense que c'est assez... On peut le dire, c'est assez... À moins que ça fasse leur affaire. Bon, c'est sûr que tout est possible. C'est sûr à moins que... Je le réfléchis en même temps que je le dis, là. Oui. Mais, en général, c'est pas le fun d'apprendre ça, là. Mais la façon dont ça sort, la façon... Puis là, il ne s'est rien passé encore, puis elle est déjà frustrée, là. Ça se peut-tu qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait une petite estime de soi, qu'il y ait... Beaucoup de choses. Il y a plusieurs raisons. Au moins, il y a 7-8 hypothèses là, sous-jacentes à sa réaction. Écoute, il faudrait voir quel groupe d'âge. Et le propos qu'elle tient sur son conjoint est intéressant. Oui. Alors, elle le traite de cave. Stupide. Elle le traite de cave par écrit en communiquant avec nous. As-tu idée de la façon qu'elle le considère au quotidien? Est-ce qu'il est possible que cette femme-là soit en partie l'artisane du malheur dont elle nous prévient? À réfléchir. Tantôt, je disais... Et culturellement, elle est sanctionnée. Hein? Il y a beaucoup d'auditrices là, qui vont être tout à fait d'accord avec les propos. Hey, ça prend-tu une vache pour tourner autour de son conjoint? Hein? Elle va te sanctionner. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai émis l'hypothèse de la bigamie officialisée au Canada et respectée. On va y revenir là-dessus. C'est complexe. On va y revenir, oui. C'est complexe. Moi, j'imagine les enfants là-dedans. Comment tu gères ça? C'est un modèle qui doit être compliqué aussi, là. Mais on y reviendra. On fera un sujet là-dessus au complet. Tantôt, je disais que ça se pouvait quasiment pas... Le modèle actuel est un désastre. Je vois des bébés en garde partagée à l'heure actuelle, là. Je vois des atrocités. Des enfants déchirés. Fait qu'il va en avoir 2 fois plus, Doc. Parce que le gars qui a 2 femmes, là, il va faire des enfants aux 2. Parce qu'il en fait un à une, l'autre va dire, moi aussi, j'en veux. Pourquoi tu en fais à elle puis que tu m'en fais pas à moi? C'est le cas actuellement, là. Avec toutes sortes de modalités de contact qui n'ont pas de bon sens. Écoutez-moi 3 minutes, même pas, là, OK? Oui, OK. Parce que je trouvais ça intéressant, le courriel. Parce que tantôt, j'ai dit que ça se pouvait quasiment pas, que tu te rendes pas compte, après 17 ans, là, que tu as été cocu. Et on a une auditrice, elle dit, « Bonjour, José, je t'informe, oui, cela se peut qu'une femme ne le sache pas qu'elle est trompée. J'étais trop naïve. » Écoutez bien ça, là. « Le père de mes enfants m'a trompée avec mon propre frère. Je l'ai su 5 ans après mon divorce. Ma mère ne m'a pas informée. Ça doit être assez dur
Tu penses pas à ça. Mettons là qu'il s'en va au golf avec le beau-frère, qu'il s'en va à la chasse avec le beau-frère. Tu dois pas te douter, là. Ça, je comprends. Un cas comme ça, tu te doutes pas. Bon. Ça, c'est une histoire à part. Et il y a une blessure à la féminité. Parce qu'elle a eu des enfants avec lui. Elle a cru qu'elle était objet de désir, qu'elle était convoitée sexuellement, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Alors, dans le cas des homosexuels qui épousent des femmes, qui font vie commune avec une femme et font des enfants avec elle, il y a une duperie très particulière qui consiste à lui faire croire qu'elle est objet de désir, qu'elle est attirante sexuellement, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Puis il y a l'aspect familial aussi, là. Avec son frère, en plus. Bon, non, c'est beaucoup plus ce que j'ai vu, moi, dans ma pratique. Et c'est une blessure immense à la féminité. Il y a une dimension très particulière à cette histoire-là. On a une auditrice, elle dit bonjour, vous deux. Moi, mariée, j'ai été la maîtresse à un homme marié pendant 25 ans. Oui. Ici et là, sur cette période, aucun des partenaires n'a jamais été au courant. 5 ans passés, mon conjoint est décédé. Maintenant, ça fait 4 ans que moi et mon amant faisons vie commune. Nous avons une vie très heureuse. Ça, c'était une forme de bigamie, comme vous dites, là, mais cachée. À une relation de 25 ans. Ben oui. A trompé 25 ans de temps son mari, puis son amant, il a trompé 25 ans de temps sa conjointe, là. Il y en a beaucoup. 25 ans? Ils ont le droit d'exister. Ben oui, ils ont le droit d'être heureux. J'ai pas dit ils pas ont les le années droit d'être respectés. Mais c'est spécial, là. T'apprends ça, que t'as été trompé pendant 25 ans de temps. Oh! T'as pas été trompé. C'est que ton partenaire était bigame. T'as pas été trompé. Ça, c'est un jugement de valeur. Mais les enfants, là, sont éduqués, j'imagine, c'est des enfants. En tout cas, faut se quitter, là, mais... J'aurais aimé ça, lui parler avec les enfants, fils, moi. Il n'a pas été un moins bon père. Tu le quittes pas, ton mari. Là, je vous décourage. Bon, il reste 5 secondes à l'émission. Ils ont le droit d'être heureux, d'exister et d'être respectés. Alors, sur ces bonnes paroles, à demain, tout le monde.